Bonjour et bienvenue pour ce 98e épisode de Raptor Kiff. Ce soir nous retrouvons pour le match qui oppose les Toronto Raptors aux Washington Wizards. Le match se déroule à Washington. Toronto qui est 2-0, 2 victoires et 0 défaites sur la saison. Et Washington pour l'instant n'a joué qu'un seul match et l'a perdu d'un seul point contre Miami. Le 5 de départ de Washington est composé de John Wall à la main, de Bradley Beal à l'arrière, de Otto Porter Jr. à l'aile et de Maurice, l'ailier fort. Et c'est Ian Mahinmi, le français, qui démarre au poste de pilier pour les Toronto Raptors. Il s'agit de Kyle Lowry, Danny Green, Norman Powell, OG Anunoby et Jonas Valanciunas. Il est bon de noter tout de même que Kawhi Leonard ne jouera pas dans ce match, mis au repos dû, je pense, à sa blessure l'année dernière. La décision de l'organisation de ne pas le faire jouer sur les back-to-back, c'est-à-dire quand il y a 2 matchs consécutifs, 2 jours d'affilée. Ce qui, je pense, est plutôt une bonne précaution concernant la nouvelle star des Raptors. Et le premier carton se termine à l'avantage des Raptors qui mènent 24-22. Le commentaire que je peux faire, c'est que c'est relativement brouillon. Cela avait démarré assez rapidement pour les deux équipes, puisque je crois que le score était quasiment de 17-16, alors qu'il restait encore 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et ensuite, c'est les deux équipes qui manquent leur tir, CJ Miles et Serge Ibaka qui manquent des lancers francs. Des tirs à bout portant qui sont manqués aussi, et la même chose pour Washington, mais deux équipes qui se contrebalancent, on va dire, correctement et qui arrivent à poser des défenses qui fonctionnent et qui empêchent du coup l'adversaire d'avancer et de poser son jeu offensivement. Mais quand même, il y a beaucoup de tirs manqués et ça forcément ça pose problème, que ce soit pour les Raptors ou pour Washington. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 57-54. Un début de deuxième quart-temps relativement identique, je dirais, au premier quart-temps, un petit peu brouillon, et puis à partir du moment où le 5 de départ revient sur le terrain, les choses s'accélèrent pour Toronto qui prend jusqu'à 12 points d'avance dans ce match. Ils menaient 55-43. Et dans les 2 dernières minutes, même je dirais dans les 90 dernières secondes, John Wall a commencé à prendre son équipe en main. Et les Wizards qui sont revenus à 1 point 55-54 et puis 2 lancers francs pour Fred VanVleet qui mettent Toronto à 3 points d'avance à la mi-temps 57-54. Les points positifs aujourd'hui pour les Raptors sont, en tout cas dans cette première mi-temps, Kyle Lowry, Jonas Valanciunas et OG Anunoby qui fait un superbe boulot en défense et en offense. De même pour Jonas Valanciunas et bien entendu Kyle Lowry qui, on le sait, est très bon dans un sens ou dans l'autre. Et les 3 joueurs qui, en l'absence de Kawhi Leonard, font le boulot. Je crois qu'il y a 27 points dans ce match, dans cette première mi-temps, juste entre Jonas Valanciunas et OG Anunoby, ce qui est quand même pas mal sur 57, ça fait presque la moitié des points, sachant qu'il doit même être aux 2 tiers si on incorpore Kyle Lowry dans le compte de ces 3 joueurs qui jouent très très bien aujourd'hui. Malheureusement, Norman Powell, CJ Miles ne sont pas au rendez-vous, ils loupent beaucoup de tirs et Fred VanVleet a beaucoup de mal à s'imposer quand c'est lui qui est à la main. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que Spurs Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr.
Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook intitulées Sport Kiff Podcast. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube et Twitter sur les pages intitulées Kiff Podcast, podcast étant toujours au pluriel. Et vous pouvez me contacter et m'envoyer vos questions. Et je vais pas tarder d'ailleurs à faire un épisode sur toutes les questions qui m'ont été envoyées ces derniers temps depuis le début de la pré-saison. Et donc vous pouvez me les envoyer au mail suivant: contact@mykiff.fr, contact@mykif.fr. Et petit changement dans le 5 de départ du troisième quart-temps, à la place de Norman Powell, c'est CJ Miles qui démarre. Et le score à la fin du troisième quart-temps est de 90 pour les Raptors à 82 pour Washington. Dans un quart-temps qui a vu un coup Toronto prendre de la... Washington reprendre l'avantage après dans les 3-4 premières minutes du troisième quart-temps, puis Toronto s'est extirpé, a pris encore 6, 7 voire 8 points d'avance, puis Washington est revenu et enfin Toronto dans les 2-3 dernières minutes de ce quart-temps a pris l'avantage et donc mène par 8 points dorénavant. Et c'est un superbe boulot qui a été fait par Kyle Lowry, Serge Ibaka, Jonas Valanciunas dans ce quart-temps qui permettent aux Raptors franchement de maîtriser ce match. Parce qu'en fait on peut dire qu'il est assez brouillon ce match, mais finalement les Raptors semblent complètement... c'est ça, on la maîtrise du match, ne paniquent pas, savent que en jouant leur basket, ils arrivent à dominer Washington. Et surtout Washington qui n'arrive pas réellement à non seulement revenir, mais pousser Toronto dans ses limites. Et du coup, c'est vrai que Toronto semble en mode croisière, voilà, c'est le terme que je cherchais. Il cruise dans ce match et c'est plutôt... un match, bon voilà, c'est un back-to-back, on sait, les joueurs sont souvent fatigués dans ces cas-là, et enfin tout du moins Toronto. Et c'est vrai que Washington n'a pas joué depuis 2 jours, donc ils devraient avoir l'avantage physiquement, mais c'est Toronto qui est en meilleure position, qui a une défense qui est bien plus solide, et surtout qui sait mieux utiliser ses atouts pour le moment. Et nous sommes dans le 4e quart-temps, il reste 7 minutes et 4 secondes à jouer dans ce match. Et là nous avons un gros moment de flottement, puisque depuis environ 1 minute 30 de jeu, il y a eu beaucoup d'énervement de part et d'autre après les arbitres, des choses un peu particulières qui se sont passées. Et là, sur une contre-attaque de Washington, John Wall traverse tout le terrain et en arrivant dans la surface des Raptors, tombe, mais tout seul, il est tout seul. Il y a effectivement 3 Raptors, mais ils sont tous les 3 à au moins 2 mètres de John Wall. Et en fait, il tombe tout seul, il se fait en fait un croche-patte tout seul en courant trop vite. Et du coup, les arbitres devant, d'ailleurs ça se passe devant un arbitre qui ne siffle pas de faute, d'ailleurs il n'y avait pas de faute, mais Bradley Beal, le coéquipier de John Wall, arrive derrière, se met à gueuler sur l'arbitre, c'est du n'importe quoi, etc. Donc l'arbitre commence à lui mettre une faute technique, et là c'est le coach des Wizards qui rentre sur le parquet, sur le court, et qui s'énerve après les arbitres et qui en fait n'arrive pas à s'arrêter. Il est tellement énervé qu'il n'arrive pas à s'arrêter, et du coup il se prend une double faute technique et il est exclu du match. Donc là, les arbitres sont en train d'avoir une petite réunion sur les parquets pour savoir quelles sont les sanctions qu'ils vont appliquer. Et il semblerait quand même que le coach des Wizards est exclu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Bradley Beal, qui vraiment a fait une démonstration, genre une crise une crise quoi, comme un gamin quoi, devant l'arbitre. Donc je ne sais pas quelles vont être les sanctions. Nous attendons le résultat final. Mais c'était, c'est drôle finalement, puisque ils se sont énervés pour un truc où personne n'a fait quoi que ce soit, juste John Wall qui tombe tout seul.
Voilà, c'était voilà. Mais bon, ça faisait un peu plus d'une minute 30 qu'il y avait plusieurs comment dire coups de sifflet qui posaient problème, d'ailleurs de part et d'autre. Et là, du coup, c'est arrivé à son paroxysme à ce moment-là. Le score tout de même à ce moment-là du match, c'est-à-dire qu'il reste toujours 7 minutes et 4 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Le score est de 99 pour les Raptors à 89 pour Washington. Sachant qu'il y a sans doute au moins 2 lancers francs de fautes techniques à shooter, puisqu'on n'a toujours pas le résultat de ce que décident les arbitres pour le moment. Il y en a au moins 2 puisqu'ils ont exclu le coach, ils l'ont fait sortir, donc ça veut dire qu'ils lui ont mis 2 fautes techniques d'office. Et donc finalement il n'y aura que 2 fautes techniques sifflées contre le coach des Wizards, Scott Brooks, et aucune faute technique finalement sifflée contre Bradley Beal. Et malgré, depuis ces fautes techniques tout à l'heure qui ont été sifflées, malgré tout ça, et du coup l'énergie que cela a impulsé aux Wizards, c'est quand même les Raptors qui l'emportent, 117 à 113, et du coup 3e victoire d'affilée depuis le début de la saison pour les Toronto Raptors. Et quelle fin de match, franchement c'était exaltant, très excitant comme match, très stressant en fait aussi, puisque l'intensité était là et qu'on voyait à quel point les Wizards étaient en train de revenir. Tout à l'heure je vous le disais, il y avait 99 à 89. Et franchement là, sur les dernières minutes, Washington est remonté à toute vitesse, telle une marée. C'était vraiment très très sympa comme fin de match, alors que tout le reste du match était assez brouillon, comme je l'ai dit. On avait l'impression que les Raptors étaient en mode tranquille, on le joue peinard, même si effectivement c'était un match très équilibré, chaque équipe a eu son petit run. Mais tout de même, Washington donc qui a poussé, mais qui n'a pas réussi à passer devant les Raptors, et surtout les Raptors qui ont fait une superbe défense dans les 2 dernières minutes pour empêcher Washington de remporter ce match. Et donc 3e victoire consécutive pour les Raptors, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Passons tout de suite à la feuille de match. Et donc, pour les Toronto Raptors, Norman Powell a joué 23 minutes, 7.5 rebonds, 1 contre, 3 sur 5 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, un rebond offensif, 3 turnovers, une faute et plus 20 au plus-minus. OG Anunoby a joué 28 minutes, 12 points, 4 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 5 sur 10 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points, un rebond offensif, un ballon perdu, 5 fautes, il termine -1. Jonas Valanciunas a joué 18 minutes, 16 points, 7 rebonds, une passe décisive, 1 contre, 5 sur 8 au tir, aucun 3 points, 6 sur 7 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, un ballon perdu, 4 fautes, il termine avec +5. Danny Green a joué 30 minutes, 5 points, 3 rebonds, un ballon volé, 1 sur 9 au tir, dont 1 sur 8 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun ballon perdu, 5 fautes commises, il termine avec +2. Kyle Lowry a joué 34 minutes, 28 points, 3 rebonds, 12 passes décisives, un ballon volé, 1 contre, 10 sur 21 au tir, dont 4 sur 9 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, un rebond offensif, 4 ballons perdus, une faute commise, il termine avec +1. Serge Ibaka a joué 27 minutes, 16 points, 9 rebonds, un ballon volé, 1 contre, 4 sur 10 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 8 sur 10 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 2 ballons perdus, 2 fautes commises, +1. Enfin, venu du banc, Fred VanVleet, d'ailleurs Serge Ibaka aussi venait du banc, pardon. Fred VanVleet a joué 26 minutes, 13 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 4 sur 9 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, aucun rebond offensif,
un ballon perdu, deux fautes commises. Il termine avec moins 6. Ensuite, nous avons Pascal Siakam qui a joué 26 minutes, 10 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, un ballon volé, un contre, 4 sur 8 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points, 1 sur 3 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 2 ballons perdus, 6 fautes commises. Il a été exclu dans la dernière minute du match. Il termine avec plus 9. CJ Miles, 13 minutes jouées, 10 points, 6 rebonds, 3 sur 7 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 fautes commises et 2 ballons perdus. Il termine avec moins 6. Ensuite, nous avons Lorenzo Brown qui a joué 9 minutes, 1 rebond, 0 sur 1 au tir, c'était un 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un ballon perdu, une faute commise. Il termine avec moins 5. En général, les Raptors ont marqué donc 117 points, 52 rebonds, 21 passes décisives, 5 ballons volés, 5 contre, 39 sur 88 au tir, 44,3% de réussite, dont 10 sur 29 à 3 points, 34,5% de réussite. 29 sur 36 au lancer franc, 80%, ce qui est beaucoup mieux que dans les deux premiers matchs. 14 rebonds offensifs, 17 ballons perdus et 29 fautes commises. Et au plus-minus, un plus-minus de 20 pour les Raptors. En ce qui concerne les Washington Wizards, alors nous avons par exemple Otto Porter Jr. qui a marqué 11 points, Marcus Morris 10 points. Nous avons ensuite je me suis trompé, c'était Markieff Morris. Quant à Ian Maïmin, n'a marqué que 2 points, 6 rebonds et n'a joué que 17 minutes. Bradley Beal, quant à lui, a joué 35 minutes, 32 points et 6 passes décisives. John Wall a joué 34 minutes, il a marqué 25 points, 4 rebonds, 8 passes décisives. Voilà pour la majorité des joueurs qui ont démarré pour Washington. À noter les 12 points d'Austin Rivers et c'est tout à noter pour les Washington Wizards. Au général, ils ont marqué 113 points, 37 rebonds, donc les Raptors ont dominé avec 51 rebonds. 20 passes décisives pour Washington, 11 ballons volés et 9 contre, donc il y a plus 4 au niveau des contres pour Washington. 37 sur 89 au tir, ce qui leur donne 41,6% de réussite, dont 13 sur 39 à 3 points, 33% de réussite. 26 sur 32 au lancer franc, 9 rebonds offensifs, 11 ballons perdus et 27 fautes commises. Il termine avec moins 20 au plus-minus. En ce qui concerne les plus et les moins de ce match, le plus revient à Kyle Lowry, qui a fait encore un très bon match, 3e match d'affilée pour lui où il est vraiment excellent. Ensuite, nous avons aussi Pascal Siakam, qui a été vraiment très bon. Un OG Anunoby qui montre qu'il est en grande forme pour ce début de saison. Un Jonas Valanciunas qui, malgré le nombre de minutes limitées qu'il a joué, a été vraiment excellent dans son rôle. Il a bien protégé la raquette, même s'il n'a pas beaucoup de contres. Il a été marqué à l'intérieur. Et c'est un peu la première fois vraiment qu'on voit Jonas être incorporé à l'offense depuis le début de la saison. Et ensuite... Serge Ibaka qui a beaucoup d'énergie à revendre cette saison en défense et c'est plutôt une bonne chose puisqu'on avait besoin d'un joueur comme ça à l'intérieur, au poste d'intérieur ou de pilier, qui puisse établir une bonne défense, protéger le panier et surtout établir un bon périmètre autour de la raquette.
Et enfin, un très bon banc pour les Raptors, dont font partie aujourd'hui dans ce match Serge Ibaka, Fred VanVleet, Pascal Siakam, CJ Miles, Lorenzo Brown. À tous les 5, ils ont marqué 49 points, ce qui est plutôt positif, car c'est ce que je disais dans les deux premiers matchs, le banc des Raptors n'était pas, n'était pas connecté. Ils avaient pas cette connexion que l'année dernière ils avaient, le bench mob de l'année dernière. Bon, c'est vrai que le coach Dwayne Casey avait une habitude assez simple, c'est-à-dire qu'il avait son 5 de départ figé et ensuite un banc assez figé lui aussi, puisque il y avait seulement 6 joueurs réellement qui sortaient du banc pour jouer, et du coup tout le monde connaissait sa position, tout le monde savait quel était son rôle à jouer. Et là, cette année, c'est un peu plus pour l'instant le bordel, dans le sens où ce n'est pas toujours les mêmes qui sont au 5 de départ, ce n'est pas toujours les mêmes du coup qui viennent du banc. Et pourtant, la mayonnaise semble prendre, puisqu'on est à 3 victoires, et contre des équipes qui ne sont pas des équipes de bas de tableau, hein, il faut quand même le dire, même si Washington a perdu du coup ses 2 premiers matchs de la saison, Washington n'est pas une équipe qu'on peut considérer mauvaise. Ni d'ailleurs Cleveland, ni Boston, bien entendu. Donc c'est plutôt positif. Enfin, pour moi, c'est du positif. Voilà. C'était plutôt un bon match, agréable à regarder, même si un peu brouillon dans la première mi-temps et dans une partie du troisième quart-temps. Il y avait de l'intensité, il y avait de la volonté de jouer de la part et d'autre. Donc c'était plutôt très intéressant et ça fait bien plaisir pour cette nuit du samedi au dimanche. On se retrouve dans la nuit de lundi à mardi, donc vous aurez le podcast mardi dans la journée, pour le match opposant les